Comment comprendre la jalousie? Comment savoir vers quel type de jalousie je peux me retrouver? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Comment comprendre la jalousie? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne avec la petite cloche juste en dessous afin d'avoir une alerte sur toutes mes vidéos que je posterai. Également de mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. La jalousie, c'est un vaste sujet et également une émotion complexe. Je vais vous faire une série de vidéos qui traitera principalement de la jalousie parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la jalousie, d'autant plus qu'elle touche différents domaines. Donc, il m'était impossible de tout mettre sur une seule vidéo. Alors, je vais vous apporter une succession de vidéos qui vont traiter de la jalousie. D'ailleurs, c'est l'une de mes expertises lors de mes coachings où j'ai accompagné pas mal de personnes autour du thème de la jalousie parce qu'il faut savoir que la jalousie, elle peut nous amener à vraiment à différents degrés des choses parfois qui peuvent arriver dans notre vie incontrôlées. Et si on ne travaille pas dessus en profondeur, eh bien on peut gâcher notre vie tout simplement par cette émotion toxique, cette émotion voilà, qui peut vous freiner sur pas mal de choses. Alors, avant tout, l'émotion de la jalousie, est-ce qu'elle est normale? Je dirais que si elle vous sert pour être un tremplin dans un sens positif, eh bien la jalousie peut être considérée comme normale. Vous aurez une vidéo dans ce sens, parce que ça peut paraître assez curieux qu'une jalousie puisse se renverser en positif. Mais oui, j'ai des exemples concrets. Mais si elle vous fait souffrir, il est clair qu'elle est anormale. Parce qu'en fait, dans la jalousie, il y a celui qui subit la jalousie et celui qui est porteur de jalousie. Donc, celui qui est porteur de la jalousie, forcément, va la faire subir au partenaire, à la personne en face, et ça va être pour lui le porte-douleur de cette jalousie. Donc, il faut savoir que ça enferme dans un cercle vicieux et ça fait énormément souffrir. Oui, la jalousie, qui dit jalousie, dit souffrance et les personnes en souffrent. Ça, c'est indéniable. La jalousie va toucher différents domaines. Le domaine, on va dire, principal, c'est évidemment l'amour. Dans le domaine amoureux, la jalousie, on va dire, est l'une des émotions majoritairement qu'on peut rencontrer dans le domaine amoureux. Ensuite, nous pouvons avoir de la jalousie dans le domaine amical, dans le domaine familial, frère, sœur, parental, père, fils, fils-mère ou mère-fille, et également dans le domaine professionnel. Et aussi dans la sphère sociale, la jalousie est une émotion secondaire. Pourquoi? Parce qu'elle est principalement liée à nos émotions innées, par exemple la peur, la colère, la tristesse, mais pas que. Il y a également la frustration, la honte, l'humiliation, les soupçons
il y a également le manque, l'inquiétude. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça une émotion secondaire, parce qu'elle est rattachée forcément à une autre émotion. Également, elle est non seulement une émotion que nous allons ressentir, mais aussi par rapport à notre comportement. Donc elle est à la fois émotionnelle et comportementale. Donc voilà, il faut bien garder ça à l'idée. Surtout que ça crée une grande confusion entre l'amour et l'attachement dysfonctionnel. Donc c'est un mélange qu'il faut, c'est pour ça que c'est très vaste, c'est très particulier la jalousie parce que c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment lié à notre enfance. Ça commence vraiment tout petit. D'ailleurs, si vous avez dû connaître ça, sûrement, dans votre enfance, ou vous avez dû assister à des scènes de ce genre, mais enfant, par exemple, on peut déjà susciter de la jalousie. Ça va être moi j'ai un plus beau camion que toi par rapport à un jouet. Donc là déjà, vous voyez, petit, l'enfant peut ressentir déjà de la jalousie. Une petite fille va aussi ressentir cela par rapport à une autre petite fille. J'ai une robe qui est plus belle que toi. Je suis plus jolie que toi. Donc vous voyez, déjà là, petit, la jalousie est humaine. Ensuite, on grandit, on devient adulte et bien sûr, il faut analyser cette jalousie. Si elle reste, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un degré, on va dire une pointe de jalousie qui est humaine, qui est passagère, il n'y a pas de souci, je dirais. Mais si elle est profonde, là, c'est un autre cas. On va dire le tronc commun lié à la jalousie, eh bien, c'est la rivalité. Face à n'importe quelle personne, à n'importe quelle situation, dans la jalousie, il y a ce phénomène de rivalité. Là, également, si je devais voir par rapport à la définition de la jalousie, eh bien, c'est lorsque une jalousie, elle est infondée parce qu'elle est basée sur le fait de perdre un sujet ou un objet qu'on désire. Et ça va également être lié à notre place. Si, par exemple, dans une relation, eh bien, on va être remplacé par une autre personne, eh bien, ça va susciter de la jalousie. Donc, voilà, il faut bien garder à l'esprit que la jalousie, c'est une émotion humaine, propre à chaque être humain, mais ensuite, la chose dont il faut garder à l'esprit et dont il faut faire très attention, c'est le degré de cette jalousie. C'est si je devais mettre une échelle, c'est vers quelle échelle vous vous situez par rapport à la jalousie. Si c'est une jalousie, on va dire passagère ou spontanée, on appelle ça le flash de la jalousie, elle est immédiate face à une situation, un événement, on va voir cette réaction, cette émotion de jalousie qui va surgir, eh bien, elle peut être alimentée par je ne sais pas, le physique d'une personne que vous rencontrez dans la rue et que vous la trouvez tellement belle que immédiatement ça va susciter en vous cette émotion, bien sûr qui va être associée à une autre émotion. Ça peut être à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez ressentir face à cette personne qui est très belle. Et c'est quoi? Est-ce que vous allez ressentir de la colère? Est-ce que vous allez ressentir d'être triste? Est-ce que vous allez ressentir d'avoir de la peur, d'avoir de la honte, d'être humilié? Enfin, vous voyez tout ce qui se dégage derrière. Donc ça, c'est vraiment un petit exemple. Mais c'est pour vous dire que l'émotion de la jalousie,
elle est en nous, elle est humaine. La jalousie touche à la fois les hommes et les femmes de deux manières différentes, mais personne n'est épargné. Les femmes ne sont pas plus jalouses que les hommes ou les hommes inversement. Donc, on va dire que c'est voilà, majoritairement équitable. Par contre, il y aura deux formes de réaction. La femme, ça va être lié l'attrait plutôt au physique et elle va être vraiment dans l'émotion, alors que l'homme, ça va être par rapport à l'aptitude de la réussite et ça va être lié souvent, majoritairement, à la sexualité. C'est-à-dire que la femme, comme c'est plus sur le physique, ça va être ah regarde, t'as vu, elle a elle a des sales jambes ou regarde comme elle est moche. Donc c'est lié au physique. Et l'homme, ça va être sur l'aptitude de la réussite, c'est-à-dire, regarde, il est même pas fichu de garder son travail, il a été viré la semaine dernière. Donc, vous voyez, c'est sur cet aspect-là que les jalousies, que ce soit homme ou femme, vont être, on va dire, vont susciter et se déclencher. La jalousie est bien évidemment un manque d'estime de soi. Dans l'estime de soi, ça regroupe, on va dire sur trois piliers. Il y a l'amour de soi, il y a l'image de soi et il y a la confiance en soi. Si ces trois piliers de l'estime de soi ne sont pas renforcés et travaillés, eh bien cela va mettre en avant et susciter cette émotion de jalousie. C'est en fait tout ce qu'on ne peut pas maîtriser, tout ce qui n'est pas à notre portée, eh bien, elle va se renverser par la jalousie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement sur la jalousie. Comme je vous le disais, c'est un sujet très vaste. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin d'avoir les notifications parce que je vais vous faire une série de vidéos qui va aborder du thème de la jalousie qui est principalement l'une de mes expertises lorsque j'accompagne des coachés. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si vous le souhaitez, je reste à votre disposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à partager cette vidéo. Cliquez sur le lien juste en dessous pour répondre au quiz et avoir dans votre boîte mail le petit alphabet de motivation en coaching. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!